paysage de Charlevoix, c'est ce qui fait l'identité charlevoisienne. On a un site de vie exceptionnel. Sur le plan sculptural et sur le plan de la création artistique, c'est pour moi quelque chose de très signifiant, de fondamental. J'essaie de sculpter les pierres qui viennent du sous-sol de Charlevoix. C'est directement relié avec la forme du paysage parce que c'est la géologie qui l'a sculpté. C'est le grand maître. Hein? Nous autres, on est là à regarder ça en arrière, puis on essaie d'intégrer des choses qui fitent dans le décor. Mais il faut écouter le boss, il faut le regarder. Je vis dans la forêt. C'est sûr que ce qu'on retrouve beaucoup, si je parle au niveau physique, on trouve beaucoup de racines dans ce que je fais. Avec l'ensemble des courbes qu'on retrouve, la montagne, les élans au niveau de l'horizon qui est à perte de vue lorsqu'on regarde le fleuve. Alors tout ça, pour moi, c'est inspirant. Quand on intervient en sculpture dans Charlevoix ou en art visuel, pour moi, en tout cas, c'est très important de prendre compte des gens, de mon histoire, de mon vécu ici, du vécu de Charlevoix, de ses habitants aussi. Les gens qui sont restés ici et qui sont venus s'installer étaient des gens très entêtés, qui ont lutté quand même qui ont travaillé fort pour une survie en région, dans des terres de roche. J'essaie de mettre des valeurs ajoutées, comme on peut prendre par exemple les marcheurs à l'entrée de la ville de Malbaie. Des gens qui marchent même si c'est pas facile, même si on avance, des entêtés, des gens qui ont une volonté de construire un pays pour donner en héritage. La journée où la personne va se rappeler c'est quoi un planteur dehors puis qu'on va avoir oublié comment pêcher le marsouin, bien, ça va être un trou de plus dans notre mémoire. Fait que je pense que le rôle de la sculpture, c'est pas nécessairement juste historique, mais au début, dans l'implantation d'une appartenance citoyenne, je pense que c'est essentiel. Avec une sculpture puis ça va être différents gens avec différentes sculptures. Une personne qui est sensible à l'art, qui recherche des éléments artistiques à l'intérieur d'un paysage, c'est de voir comment est-ce qu'un artiste peut justement traduire ses émotions au travers de cet environnement-là, mais ça peut aussi tout simplement donner un élément de contemplation. Il y a des spots incroyables un peu partout dans Charlevoix pour intégrer des œuvres. Il y en a quelques-unes qui ont commencé. Il y a quelques-uns de ces spots qui ont commencé à être occupés. Cependant, il y a un immense travail à faire à ce niveau-là. Je pense que c'est sine qua non. Le paysage doit fitter avec entre guillemets, la direction artistique que Charlevoix veut avoir. Un coup que l'endroit est meublé, les gens vont se promener, on ne sait pas pourquoi, mais ça attire les gens, ça attire les masses, ça attire une activité comme un symposium aussi, ça attire des foules. Ça crée un dynamisme régional important, puis en plus, ça laisse une trace après. Depuis des années qu'on essaie de faire valoir l'idée comme quoi que Charlevoix et particulièrement la région de la Malbaie
c'est un lieu propice à l'implantation d'un réseau de sculptures. Je pense que Sculpture épatante est une très belle amorce pour étendre ce réseau-là. L'art visuel, si tu veux que ce soit accessible, il faut que tu mettes des images fortes. Il faut que les gens viennent dans un pays de géants, voir des sculptures géantes, où ce qu'ils ne voient jamais ça nulle part d'autre ailleurs, puis les gens vont venir pour ça. Là, la sculpture est à son point le plus haut que j'ai jamais vu de ma vie. Puis je pense qu'il n'y a personne dans Charlevoix qui a vu quelque chose d'aussi centré sur la sculpture. Fait que c'est à faire, là. Il faut créer un noyau, il faut créer un centre d'intérêt et Sculpture épatante devient comme l'instigateur d'une idée qui, j'espère, va pouvoir prendre de l'expansion.